Mes chers compatriotes, Togolaises, Togolais, belles âmes et anges descendus sur la terre de nos aïeux avec un flambeau de lumière, chers panafricanistes et amis du Togo. 27 avril 1960, 27 avril 2024. Il y a 64 ans de cela que notre bien-aimée patrie, le Togo, reconquit partiellement sa souveraineté confisquée par des prédateurs coalisés qui, à ce jour, n'ont de cesse de la compromettre. 64 ans d'âpre lutte patriotique et souverainiste, portée par des bâtisseurs et ouvreurs de chemin, au rang desquels figure au premier plan le triumvirat sacrificiel, à qui la nation tout entière doit une reconnaissance intemporelle. Son Excellence Sylvanus Olympio, père de l'indépendance. Son Excellence Dr Gabriel Agbeyome Messan Kodjo, père de la souveraineté intégrale du Togo, Cito. Son Excellence Monseigneur Philippe Fanoko Bodjo, patriarche de la nation et père de l'alternance. Le nouveau cycle tant entendu depuis des éons, avec l'avènement du Togo phare et hors de l'humanité, s'ouvre par une tentative désespérée des forces satanistes de plomber l'inexorable destinée du Togo, actuellement mise à rude épreuve avec le coup d'État constitutionnel du 19 avril 2024, qui défie la nation tout entière et le monde entier, de par la grave subversion éhontée de la constitution togolaise et du droit international, notamment des articles 1 et 2, des sections 1 et 2 du protocole A-SP1-12-01 de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance, additionnelle au protocole relatif aux mécanismes de prévention, de règlement et de gestion des conflits. Et pourtant, tous ces derniers jours sérinent la fin de cycle que peine à admettre la dictature militaro-clanique, néocolonialiste et multidécennale, tout comme les marionnettistes dans l'arrière-cour de l'infâme spectacle involutif sur la terre de nos aïeux. Inondation du service de cardiologie du CHU Sylvanus Olympio. Acharnement dystopique des autorités universitaires contre la jeunesse estudiantine éveillée, très illustratif avec le cas Bertin, Dantugiba, Biandiangou, cri d'orfraie de la conférence épiscopale du Togo, CET, mutique au lendemain du quintuple coup d'État électoral, militaire, judiciaire, diplomatique et médiatique survenu au terme de la présidentielle du 22 février 2020. Clairon du père Hoddy, relevant que celui qui décide sans mon aval le fait contre moi. Réveille tous azimuts des somnambules de la politique togolaise. Imposture et escroquerie politique au nom de la DMK ça et là sur le territoire national par des forces obscures. Cupidité immonde et danse du ventre sur le dos du contribuable et souverain peuple togolais privé de tout. Mort cérébrale de la communauté internationale sur la tragédie togolaise. Arrestation et expulsion du Togo du journaliste français Thomas Dietrich, l'une des rares voix des sans-voix. Tout ceci sur fond de coupures itératives d'électricité et d'inondations répétitives sur toute l'étendue du territoire national, alors que se poursuit le cauchemar de l'état d'urgence sécuritaire dans la région des savants. Tel s'apparente, hélas, le bilan des 64 ans d'indépendance, dont 61 ans sous le contrôle tutélaire de la France-Afrique, confrontée malgré elle au bicéphalisme politique que connaît le Togo depuis plus de 4 ans.
Peine perdue. Pour tous ceux qui espèrent la fin du gouvernement légitime du Togo avec l'assassinat le 3 mars 2024 du président légitime du Togo, son excellent docteur Gabriel Aguiomé Messankodjo, de même que l'extinction de la procédure pénale par devant le tribunal de première instance de Nanterre pour faux, usage de faux, recel de fonds en écriture publique, suite à la diffusion par Radio France Internationale RFI de fausses lettres de félicitations de la victoire apocryphe de l'invétéré putschiste Faure Gnassingbé. Togolaises, Togolais, belles âmes et anges descendus sur la terre de nos aïeux avec un flambeau de lumière. La commémoration du 27 avril 2024 nous renvoie tous, individuellement et collectivement, à un nouveau départ en ce début de nouveau cycle pour la terre de nos aïeux, arrimé à la souveraineté intégrale du Togo, sitôt. Elle nous rappelle notre mission d'âme, ici et maintenant, savoir amener en pleine conscience la vie sur terre, en rayonnant à partir du Togo vers tout ce qui existe, des énergies de haute vibration d'amour et de lumière au quotidien. Ce qui suppose le service du collectif, avec le primat de l'intérêt supérieur de la nation, de l'humanité et de la création tout entière à travers une gouvernance éthique et vertueuse axée sur l'équilibre, la justice sociale, la cohésion nationale, le vivre ensemble harmonieux, la prospérité partagée pour tous et l'expansion à tous égards. Agenda décliné dans l'offre programmatique de la DMK, structuré autour du triptyque transition, constituante, refondation éthique du Togo, plébiscité massivement le 22 février 2020. Notre mission ne peut réussir que dans la sérénité qui requiert le retour de la confiance dans le pays avec la tenue sans délai des assises nationales de refondation dont nous privent les marionnettes et les marionnettistes qui créent sans cesse toutes sortes de distractions et d'entraves à notre évolution collective. La dernière en date est la double escroquerie politique de coup d'État constitutionnel et d'élections législatives et régionales pour légitimer désespérément et imposer un pouvoir maléfique et kakistocratique, massivement rejeté en pleine conscience par le souverain peuple togolais depuis le 22 février 2020. Trêve de prestigitation, car les temps ont définitivement changé et la lumière a triomphé sur les ténèbres, nonobstant le déploiement du satanisme de haut vol sur la terre de nos aïeux, devenu le cœur du sanctuaire des ténèbres sur terre. L'agenda divin est irrévocable et les ailes de l'espoir, de la liberté et de la renaissance radieuse sont bel et bien déployées sur le Togo, comme l'atteste la résilience actuelle du souverain peuple togolais, de même que la vitalité du gouvernement légitime du Togo en exil et de l'écosystème DMK. Face aux apparences déroutantes actuelles, point de peur ni de doute, vaillant peuple togolais, car indéfectible est la fidélité de Dieu qui a décrété la délivrance du Togo des serfs des forces des ténèbres, de même que la libération planétaire. Mes chers compatriotes, Togolaises, Togolais, belles âmes et anges descendus sur la terre de nos aïeux avec un flambeau de lumière, chers panafricanistes et amis du Togo. 64 ans durant, nous avons appris à connaître l'obscurité et les ténèbres, à faire des erreurs qui nous ont éclairés sur la véritable nature de la lumière que le Togo est appelé à devenir et incarner. Ainsi, de l'autre côté des jours difficiles actuels, brille ardemment l'avenir de la terre de nos aïeux et du souverain peuple togolais. Il nous revient donc de maintenir le cap de la lutte patriotique et souverainiste, en étant aussi fidèles que possible, quoi qu'il advienne, à notre vibration la plus pure, aux valeurs d'éthique
de dignité, de transparence que recouvre la souveraineté intégrale du Togo. C'est pourquoi il n'y a point de place à quelque tergiversation par rapport à la voie choisie par le souverain peuple togolais depuis la présidentielle du 22 février 2020, par laquelle la BMK est devenue la première force politique du Togo mandatée à implémenter le triptyque transition, constituante, refondation éthique du Togo. En ma qualité de garant de l'héritage politique du père de la souveraineté intégrale du Togo et du père de l'alternance, je réitère mon serment du 18 mars 2024 devant Dieu et toutes les hiérarchies de lumière pure, d'œuvrer résolument au rassemblement de toutes les filles et de tous les fils du Togo tout entier pour implémenter l'offre programmatique plébiscitée le 22 février 2020, toujours d'actualité, et bâtir une nation forte, solidaire et prospère, avec une véritable conscience d'unité. Je veillerai au développement rapide de nouveaux partenariats porteurs pour notre nation et œuvrerai de toutes mes forces à l'émergence glorieuse du Togo phare et hors de l'humanité, en privilégiant la coopération interplanétaire avec des civilisations de lumière avancées. Les immenses défis devant l'humanité tout entière en ces temps de bouleversements géopolitiques et géoéconomiques épiques requièrent l'audace de nouveaux paradigmes de développement conformes à la saison actuelle, et surtout l'alignement sur les puissantes énergies quantiques de lumière qui structurent les transformations cosmiques, géophysiques et géomagnétiques qui affectent intensément notre univers de Nébadon et la planète Terre. Dans la pleine conscience du nouveau cycle de notre histoire nationale et de ce qui se joue sous nos yeux, revêtu du sceau de la légitimité démocratique conférée le 22 février 2020 à la DMK, je lance un vibrant appel à toutes les filles et à tous les fils du Togo tout entier à ne point apporter quelque caution à l'imposture politique des élections régionales et législatives du 29 avril 2024, dont la finalité est de légitimer le sextuple coup d'État électoral, militaire, judiciaire, médiatique, diplomatique et constitutionnel opéré depuis le 22 février 2020 par Faure Gnassingbé et son gang de faussaires prédateurs coalisés. Rien, absolument rien, ne peut renverser la destinée du Togo enfin arrivée à terme, et que fusent de partout des actions de grâce et des chants d'allégresse en honneur au souverain créateur, à toutes les hiérarchies de lumière, à nos familles stellaires et à nos aïeux restaurés dans leur lumière angélique originelle. Tous debout, à nos côtés, dans notre palpitante marche vers la souveraineté intégrale du Togo, l'expansion de l'Afrique et la libération planétaire. Fort des dispositions de l'article 150 de la Constitution de la République, je sonne donc le clairon de la mobilisation générale de toutes les forces vives de la nation, de même que des forces de défense et de sécurité, en vue du rétablissement de l'ordre constitutionnel et de l'achèvement du nettoyage de la terre de nos aïeux, de toutes les ténèbres actuelles, à ne guère craindre, quelle que soit leur apparente déclinaison, car en désintégration anthropique totale, sous la puissance de la lumière divine établie sur le Togo. Ce 27 avril 2024 marque le début d'un nouveau cycle de notre histoire nationale. Un cycle glorieux où, ensemble, nous devons hisser haut le drapeau du Togo sur la cime de la terre-mère Gaïa. Debout et en avant toute, souverain peuple togolais, résolument en marche dans la foi et l'allégresse vers la renaissance du Togo et subséquemment celle de l'Afrique et de ses îles, de même que de l'humanité tout entière. Vive la souveraineté intégrale du Togo, de l'Afrique et de ses îles et de tous les peuples sur terre. Vive la 4e République et que l'Éternel bénisse le Togo et chacun de ses enfants. Democracia,